Erev Tov les Koulam, bonsoir à tous. On se retrouve ce soir et on peut dire également Chodesh Tov Mevorach, Rosh Chodesh Shvat. Et c'est donc le renouveau des arbres dans quelques jours. On va parler de Tou Bishvat. Le thème de ce soir parle également du renouveau, puisque le Rav Uziel, pour la Midrashet Yehuda, va nous parler ce soir le renouveau de l'amour ou l'amour du renouveau. C'est le titre de ce cours ce soir. Vous êtes de plus en plus nombreux de France, d'Israël, et ça fait toujours plaisir de se rencontrer. Bonne étude à Erev Tov, si je peux être co-host, ça sera plus facile. Là, on va voir si ça marche maintenant. Non, toujours pas. Ah, ça y est, c'est bon. Erev Tov. Voilà, alors ce soir, on va parler donc de renouveau. Ça va pas être aussi facile que ça en a l'air, mais on sait qu'avec le Rav Luria, on n'est pas au bout de nos surprises et on va sûrement découvrir, grâce à lui, de nombreuses éventualités de renouveau, en tout cas ne serait-ce que par les chidushim que lui, il apporte. Et on va commencer donc par un texte. En fait, j'ai amené ici deux textes, j'espère qu'on finira le premier, je ne suis pas sûr qu'on arrivera même au deuxième, mais au moins, en tout cas, si jamais on y arrive, alors on pourra comme ça voir encore un deuxième aspect de cet aspect du renouveau. Le départ du Rav Luria se fait sur le point de la différence entre Avraham, Yitzhak et Yaakov, pour lequel le verset dit que Dieu s'est révélé pour eux grâce au nom propre qu'il avait et qui s'appelle Kel Shaddai. Et par contre, dit le verset, Vaera el Avraham el Yitzhak vel Yaakov bekel Shaddai, ushmi Hashem lo nodati lahem. C'est-à-dire que Dieu révèle à Moshe que lorsqu'il a parlé avec les Avot, il a utilisé le nom de Shin Dalet Yud. Par contre, quand il utilise, il est en rapport, en relation, en dialogue avec Israël, alors il utilise le tétragramme Yudke Vavke. Et nous dit le Rav Luria, il va essayer d'interpréter cela dans ce qu'il appelle à la ligne 5 Derech HaAvoda. C'est-à-dire que ça ne va pas être une description phénoménologique, ilchatique ou midrashique, mais ça va être plutôt en rapport avec le moussar, moins la métaphysique que le moussar. On va donc commencer. Qu'est-ce que c'est que le Shem Shaddai, Shin Dalet Yud? La Gemara nous dit, le Rav Luria le cite ici à la ligne 6, qu'en général, on interprète le mot Shaddai comme Mishe Amar le Olamo Dai. Au moment de la création du monde, Dieu a créé le monde et de ce monde-là était donc en relation directe ou en rapport direct, on dirait même en analogie directe avec le Créateur. Et de la même manière que le Créateur était un être infini, eh bien le monde qui commençait à être créé avait lui aussi une propension à devenir infini. Et il a fallu que Dieu mette un terme à cette propagation infinie du monde, et c'est ce qu'on appelle le nom Shaddai. Le nom Shaddai voulant indiquer que Dieu demande au monde de s'arrêter, de passer de l'infini à la finitude. C'est ce que dit le Chachamim en disant Amar le Olamo Dai. Ça veut donc dire arrêter, empêcher, limiter. Ce que le Rav Luria, en utilisant le terme de la Kabbalah du Hari, appelle Tzimtzum. Il a fallu arrêter quelque chose, l'Etzamtzem, c'est-à-dire empêcher une propagation infinie. Donc, si l'on veut essayer de comprendre jusqu'à présent, le terme Kel Shaddai veut donc dire que Dieu a la capacité de faire paradoxalement le contraire de ce qu'il est. S'il est défini par l'infini, alors maintenant, il agit selon la finitude et pas selon l'infini qui est sa propre
son propre être ou son propre nature. Pourtant, dit le Rav Luria, quand on regarde à quel moment Dieu a utilisé ce nom de Kel Shaddai et qu'il l'a utilisé avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien on voit que ce n'est pas du tout pour limiter, mais au contraire pour multiplier. Et il nous cite les 3 versets dans lesquels il est utilisé. Vani Kel Shaddai et Yetamim, Italech lefanai ve Yetamim, ou bien Kel Shaddai yevarechota ve yafrecha, etc., etc. À chaque fois que Dieu va donner multiplication, alors précisément, il va utiliser ce même nom. Et donc, il y a une espèce de contradiction interne, dit le Rav Luria, dans la ligne 9, quand il dit « Mashma mize sheshem ze shayach le piria verivia ». Le mot, le nom de El Shaddai vient souligner la capacité de l'homme à se multiplier grâce à l'intervention divine. Dieu intervient pour permettre à l'homme justement de ne pas être limité, de ne pas être on va dire, pris dans la finitude, mais au contraire, pour essayer de sortir des limites habituelles et au contraire se multiplier. Et donc on ne comprend plus très bien comment on peut mettre en rapport, en relation, d'une part, le fait que Dieu a utilisé ce nom, c'est-à-dire qu'il est intervenu pour empêcher l'infini de se propager, et par ailleurs, d'un autre côté, il utilise ce nom pour au contraire permettre aux Havot d'avoir une très grande descendance, c'est-à-dire de les ouvrir sur un infini. Donc ce terme, ce nom, veut-il souligner la fermeture ou l'ouverture, la finitude ou l'infini? De quel compte il s'agit? Et donc le Rav Luria va, à partir de ce moment-là, essayer de comprendre la relation particulière qui se trame entre le nom, donc El Shaddai, et les Havot. La première chose fait remarquer le Rav Luria, c'est qu'il faut savoir que ce qui est arrivé aux patriarches est aussi arrivé aux enfants d'Israël par la suite. C'est-à-dire, dit-il, que les Chachamim dans le Midrash soulignent que ce qui arrive en Égypte, avant l'Égypte, pardon, c'est-à-dire ce qui arrive à la période des patriarches, va ensuite se reproduire plus tard. Par exemple, Abraham et Yitzhak vont sortir d'Égypte. Ils ont été en Égypte, ils ont sorti. Quand ils sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire qu'ils sont revenus d'Égypte, après avoir été exilés comme les enfants d'Israël, ils sont ressortis là-bas avec des très grandes richesses. Ensuite, ils se sont installés en Israël. On leur a dit, vous allez vous partir, vous installer en Israël. Ils ont reçu la Torah puisqu'on dit qu'ils l'ont accomplie. Donc, dit le Rav Luria après les Chachamim, on remarque qu'il y a donc un rapport, une relation entre ce qui arrive à l'époque des patriarches et ce qui arrive chez nous. Par ailleurs, deuxième remarque que fait le Rav Luria, si on remarque bien, la raison profonde du fait que Dieu ait créé le monde, c'est pour apporter le bien à ses créatures. Donc deux idées qui a priori n'ont pas de rapport. Et d'ailleurs, il l'approuve en disant, regardez, le monde est créé, le monde est positif. Il y a par ça, Dieu se révèle, Dieu a donné la Torah, le Mashiach va venir. Donc on voit bien que Dieu veut pour le bien des créatures. Donc si Dieu veut le bien des créatures, d'une part, et que d'autre part, on sait que ce qui est arrivé au Havot va arriver ensuite chez les Toldot, c'est-à-dire chez les générations futures, à ce moment-là, on peut arriver à la notion suivante. En fin de compte, ce que Dieu veut, ligne 22, ce que Dieu veut, c'est-à-dire ce qui est véritablement le fondement, on va dire, la nature de la volonté divine, c'est donner. Dieu veut donner. Et là, le Rav Luria, en fait, nous explique, entre la ligne 23 que je vais lire maintenant, il nous explique qu'il faut bien se rendre compte que En davar monea mitzad hamashpia ela mitzad hamekabel, shemelech bemishpat ya'amid eretz, sherak mi sheyachol veyesh lo kli yachol lekabel. L'idée que le Rav Luria veut essayer de nous enseigner est la suivante. Si Dieu a créé le monde, si Dieu dirige l'histoire, c'est pour le bien des créatures. C'est ce qu'il a vu à partir des Midrashim et à partir des Psukim, à partir des versets de la Torah. Mais ça vient souligner quelque chose,
Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il nous a expliqué précédemment, dans les premières lignes, il nous a dit quand Dieu fait quelque chose, alors sa nature influence, on va dire comme ça, le contenu de ses actes. Dieu ne fait pas quelque chose comme cela. C'est parce qu'il est ce qu'il est qu'il fait ce qu'il fait. Et donc, quand Dieu est, et c'est pour cela qu'il fait, quand on dit que Dieu veut faire le bien, eh bien, ça veut dire que Dieu fait le bien. Quand Dieu veut quelque chose, dit le Rav Louria, quand on parle de la volonté divine, il ne peut pas s'agir de quelque chose qui soit arbitraire. Il ne peut pas s'agir de quelque chose qui soit un coup de tête. Dieu ne prend pas brusquement l'envie de faire quelque chose. Chez Dieu, il n'y a pas d'envie, dit le Rav Louria. Ça ne peut pas exister. Ça correspond à rien. Quand on parle pour Dieu de vouloir, ça veut dire qu'il est dans la nature divine que les choses soient selon sa volonté. Si Dieu veut faire le bien, c'est-à-dire qu'il fait le bien, tout le temps, en permanence. Si Dieu veut que le bien puisse arriver jusqu'à ses créatures, ça veut dire que nécessairement, le bien arrive jusqu'à ses créatures. Alors le problème est de savoir pourquoi nous vivons dans un monde qui n'a pas l'air toujours positif. Pourquoi le bien n'est-il pas, on n'est pas enveloppé dans une îlée de bien? Pourquoi ne sommes-nous pas pris en permanence dans un monde qui serait le monde de la bonté par excellence? Je rappelle l'enseignement du Rav Nachman de Breslav, donc que j'ai peut-être cité une fois, un enseignement très célèbre, un enseignement un des seuls qu'on n'a pas véritablement eu par l'intermédiaire de ses élèves, mais au contraire, ses élèves nous citent l'enseignement directement du Rav Nachman de Breslav. Et Manitou le citait aussi souvent. Le Rav Nachman de Breslav dit dans l'Écouté Moharan la chose suivante. Il disait le monde futur, nous y croyons parce que c'est un commandement de la Torah. La Torah nous dit il faut croire dans le monde futur. C'est une émouna, c'est une foi. Nous croyons dans le monde futur. C'est une chose. Il disait c'est vrai. Le Gehinom, l'enfer, il suffit de se lever chaque matin, on ouvre les informations, on ouvre la fenêtre et on a l'enfer en permanence. Mais, disait le Rav Nachman de Breslav, où Dieu a-t-il bien pu cacher le Olam Hazé, ce monde-ci? Le monde qu'il a créé, où est-il caché? Parce que, dit le Rav Nachman, ce que nous voyons, c'est vraiment un enfer. Et donc, quand on fait la correspondance avec l'enseignement du Rav Louria, alors on est en droit de se poser la question, si Dieu veut vraiment tout le temps le bien, alors pourquoi nous voyons-nous un enfer par la fenêtre? Pourquoi nous voyons-nous les flammes de l'enfer avec le diable qui tourne? Pourquoi voyons-nous tout ça? D'où ça provient? D'où cela vient? La réponse du Rav Louria est très intéressante. Il nous dit Dieu donne en permanence, tout le temps, le bien. Le problème est de savoir si Dieu donne tout le temps et que nous voyons du mal, c'est que semble-t-il, dit le Rav Louria, on n'est pas tout à fait prêt à recevoir ce que Dieu veut donner. Et donc on ne le reçoit pas. C'est pas que Dieu ne le donne pas, Dieu le donne en permanence. Mais nous, on ne veut pas. Alors évidemment, c'est que si maintenant, si je vous demande à vous tous maintenant, est-ce que vous voulez recevoir le bien, il n'y a personne qui va me dire qu'il ne veut pas. Mais ça ne nous empêche pas, nous, le lendemain matin, d'arriver, de faire des trucs qui ne sont pas toujours très très droits, des machins qui ne sont pas toujours très très bien. Et puis à ce moment-là, on s'étonne pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais ce que veut nous dire ici le Rav Louria, il le dit ici à la ligne 23, Meler b'mishpat ya'amid haaretz. Le mishpat, c'est-à-dire le fait que Dieu juge le monde, c'est pas qu'il juge le monde simplement comme ça parce qu'il a envie, mais c'est que l'existence même, c'est un jugement permanent. Manitou le disait quand il expliquait quel était le premier verset, quand il expliquait pas le premier verset, mais le premier chapitre des Tehilim, des psaumes, dans lequel il disait Alken lo yakumu reshaim bamishpat. Là-bas, il est écrit vers la fin du chapitre Ve alken, et pour cela, lo yakumu reshaim bamishpat, les reshaim, les mécréants, ne pourront pas se tenir debout le jour du procès, le jour du jugement. Et Manitou disait toujours mais de quel jugement s'agit-il? S'agit-il du jugement final de la fin de l'humanité au moment des temps messianiques? Et il répondait toujours non. Il s'agit du jugement permanent, du jugement quotidien de l'existence.
Dieu nous donne en permanence le bien, dit le Rav Luria. C'est pour ça qu'il nous juge en permanence. C'est-à-dire qu'il ne se met pas là devant, il ne se met pas, il s'habille pas d'une toge et il ne se met pas dans un tribunal avec 3 personnes. Ce que fait Dieu, dit le Rav Luria, c'est qu'en fait, il nous donne tout le temps tout ce qu'il veut nous donner et qu'à chaque moment, ce qui nous juge, c'est la manière dont nous acceptons ou pas de recevoir ce que Dieu nous donne. Le jugement, ce n'est pas lui qui a besoin de le mettre en place, il est déjà en place. Tout simplement, si nous acceptons de recevoir, alors le jugement est positif. Si nous refusons de recevoir, pour toutes sortes de raisons dont on va parler par la suite, eh bien, précisément, on sort du jugement coupable. Donc, nous dit le Rav Luria, Dieu veut tout le temps donner, parce que c'est ça. La bonté divine, ce n'est pas quelque chose qui est une idée qui est passée dans l'esprit de Dieu. C'est tout le temps la bonté, tout le temps. Donc, nécessairement, il y a quelque chose qui fonctionne. Donc, Dieu veut tout le temps donner. C'est clair. Je vous rappelle l'idée principale qu'on avait vue tout à l'heure. Je l'ai dit principale parce que c'était ça le but. Le mot Kel Shaddai, She'amar le'olamo dai. Si maintenant on le reprend et on le relit, alors on découvre que oui, effectivement, maintenant on comprend mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu a créé le monde, nous dit le Rav Luria, le monde était infiniment grand. Il se propageait de manière infinie. Il avait une propension de bonté infinie. Mais Dieu lui a mis dai, il lui a mis une limite. Qu'est-ce que ça veut dire? La limite de ce que Dieu a mis au monde, c'est la manière dont nous allons accepter de le recevoir tel qu'il est ou autrement. C'est nous qui fixons les limites. Celui qui fait dai, c'est pas Dieu, c'est nous. Mais la manière dont Dieu a fait dai, a fait suffit, a dit c'est suffit, c'est nous. C'est la manière dont nous nous comportons. Et donc maintenant, dit le Rav Luria, il va falloir que l'on cherche les responsabilités, pas chez Dieu, mais chez nous. C'est vrai que c'est un peu embêtant. On aimerait bien que ce ne soit pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On va devoir dire qu'effectivement, nous sommes d'une certaine manière responsables du fait que Dieu, qui veut tout nous donner, en fait, ne nous donne pas grand-chose parce que nous ne voulons pas le recevoir. Et il va falloir comprendre qu'est-ce qu'on nous demande alors. Qu'est-ce qu'on doit, de quoi on est responsable? Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas? Ligne 25. Ve'ine à Avot HaKdoshim, donc les patriarches, lihiyotam teorim unekiim michet etz hadaat vezoemat hanachash, ממילא קיבלו כל ענייני ההשפעה שהקדוש ברוך הוא נטע בעולמו מתחילת הבריאה. Les patriarches, dont nous avons déjà parlé la semaine dernière, sont l'archétype de la personne, de l'homme, qui est capable de recevoir ce que Dieu donne parce qu'il ne met aucune limitation au don divin. Dieu donne par sa nature de bonté. Dieu donne d'une bonté qui par nature est infinie. Mais les patriarches avaient cette capacité d'être ce qu'il appelle purs et surtout, ils avaient réussi à passer au-delà de la faute du premier homme, Etz Hadaat. Et donc, étant donné qu'ils ont réussi à dépasser les limitations provoquées par la faute du premier homme, ils étaient capables de recevoir tout ce que Dieu allait pouvoir leur donner. C'est ça ce qui faisait leur capacité. C'est pour ça, dit le Rav Luria, ils étaient riches, ils avaient des belles femmes, il assiste là-dessus, il dit oui, regardez, on dit que Sarah était belle, et Rachel était belle, et que, etc. Bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Vechen matzinu gam betzadikei ador. On va des tzadikim pour qui effectivement le monde est beau et bien. Et il dit c'est exactement ce qu'on retrouve aussi chez les gens. Donc les anges, okay, les créatures célestes, ces créatures célestes ont elles aussi cette capacité, pas de recevoir une récompense au fait qu'ils soient spirituels, qu'ils soient purs, mais tout simplement par leur nature même de la pureté, on va dire comme ça, qu'ils accomplissent, nécessairement ils reçoivent ce que Dieu est prêt à donner. Nous sommes un petit peu comme quelqu'un qui est sous le soleil. Si nous empêchons le soleil de passer et que nous nous permettons d'empêcher les rayons d'arriver jusqu'à nous, alors effectivement, on ne sera pas bronzé. Mais si on est bronzé, ça veut dire qu'on a reçu ce que Dieu est prêt à nous donner.
Parce que dit le Rav Luria, la ligne 28, En ma pardon, sheimna mehem lekabel et atov sheakadosh baruch hu ishrish baolam. Dieu, parce qu'il est Dieu, il est don. Parce qu'il est bon, alors il donne le bien. À toi de l'accepter ou pas. Les avot sont arrivés, ils ont réussi à ouvrir, on va dire comme ça, à s'ouvrir eux-mêmes pour recevoir la bonté divine. Et donc, nous dit le Rav Luria, quand on dit que Dieu s'est dévoilé par le nom Kel Shaddai, de quoi parle-t-on? Il dit bien en fait, on parle de deux modalités de cette relation entre Dieu et les avot. La première modalité, ça veut dire, ligne 31, She'atov sheba la'avot akdoshim begilui ashrina ou mechamad yosod abriya amashpia tamid betou. D'une part, du point de vue de Dieu, ce que les avot, les patriarches ont reçu, c'est ce que Dieu a toujours voulu donner à tout le monde, pas seulement à eux, pas seulement à eux. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a imposé des limites. Quelles limites? Le fait que l'homme puisse poser des limites. La limite que Dieu pose à sa bonté, c'est pas que lui se limite dans sa bonté, mais c'est qu'il donne à l'homme la possibilité et la capacité de limiter la bonté de Dieu. L'homme peut décider, malheureusement, de ne pas faire ce qu'il faut et donc d'empêcher Dieu de lui donner ce que Dieu veut lui donner. Donc il dit c'est ça. Et donc il nous dit, eh bien voilà, les loïd pachet yoter chomriut haolam. Du point de vue de l'homme, qu'est-ce que veut dire le mot, le nom El Shaddai? Mitzad Mekabel, celui qui reçoit. C'est-à-dire que l'homme accepte de garder une sainteté morale, éthique, et une pureté au niveau, on va dire comme ça, du comportement de l'homme en tant qu'homme, de l'homme corporel, de l'homme avec ses affects, avec ses passions. Et donc c'est grâce à ça qu'il peut recevoir ce que Dieu peut lui donner. C'est une clé extrêmement importante parce que grâce à elle, on va commencer à comprendre un grand nombre d'événements qui ont eu lieu jusqu'à présent et qui nous semblaient a priori anodins. Le premier événement, quand Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « Ani kel Shaddai, italech lefanai veyetamim » je suis Dieu, Shaddai, et italech lefanai, va devant moi et sois parfait. Nous dit le Rav Luria, dans cette phrase, on peut découvrir exactement les deux dimensions du nom divin. La première dimension, Ani Kel Shaddai, ça veut dire je suis Dieu qui donne tout ce que tu veux. Italech lefanai veyetamim, va devant moi et sois parfait, c'est-à-dire toi maintenant, à toi de te comporter comme il faut, de telle façon que tu puisses recevoir ce que je suis prêt à donner. C'est-à-dire que si on regarde donc ce nom particulier, le Shin Dalet Yud, et que dans ce nom-là, on essaye de comprendre quel est le sens du nom, le sens du nom, il est le suivant, nous dit le Rav Luria. Il peut apporter multiplication à l'infini, si toi, tu es prêt à être ouvert à l'infini. Comme disait le Rav Adin Steinzat, dont on a parlé la semaine dernière aussi, s'il faut vraiment faire quelque chose dans ce bas monde, ce n'est pas le possible, mais c'est seulement l'impossible. Nous sommes là pour faire l'impossible. Nous sommes là pour faire ce que dit ici le Rav Luria, c'est-à-dire nous ouvrir à l'infini, nous ouvrir à la possibilité de la présence de l'infini. Tant que nous acceptons ce monde tel qu'il est ou tel qu'il nous semble être, c'est-à-dire seulement de la dimension du fini, de la dimension de la finitude, de la limitation, alors il restera définitivement limité pour nous aussi. Et donc, le mal sera présent dans notre monde, dans notre quotidien, dans notre existence. À partir du moment où nous sommes capables de voir et de nous ouvrir à l'infinité de l'infini du monde, eh bien à ce moment-là, le monde sera différent. Il prendra une dimension qui nous dépassera et grâce à cela, nous serons capables, nous aussi, de nous dépasser. Nous dit le Rav Luria, c'est ce que la Kabbalah et les Chachamim appellent Anagat à Chesed. Chesed, ça ne veut pas dire que Dieu donne gratuitement tout le temps. Ça veut dire que Dieu donne gratuitement tant que tu en veux. Si tu en veux, ça sera gratuit. Si tu veux plus, alors ça devient payant. C'est déjà beaucoup plus compliqué.
Et donc, nous dit le Rav Louria, c'est ce qu'on appelle un agatha chesed. Ça ne veut pas dire, sous prétexte que c'est gratuit, que tu vas le recevoir. C'est gratuit, mais il faut que tu le veuilles. Il faut que tu le demandes au moins. Donc, dans cette première dimension, qui est la dimension des Havot, eh bien, les Havot ont fait ce qu'il fallait pour être dans un monde dans lequel ils étaient à l'écoute de Dieu, et cette écoute leur permettant effectivement de s'ouvrir et d'écouter, d'entendre ce que Dieu avait à dire, et donc de pouvoir recevoir ce que Dieu avait à offrir. Parallèlement, on va parler maintenant du nom du tétragramme, Yud-Ke Vav-Ke. Qu'est-ce que c'est que le tétragramme? Le tétragramme, c'est le titre de ce cours aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement différent. Yud-Ke Vav-Ke. Ça, c'est pas pareil. On ne parle pas du tout chez Amar Leolamodai, que Dieu crée le monde et qu'il bloque, il arrête son infinité sur le socle de la volonté de l'homme. Il y a quelque chose de différent qui se passe là. Aya Ove Veiye. Quand on dit Avaya, Yud-Ke Vav-Ke, ça veut dire Aya, c'était, c'est et ça sera. C'est le verbe être. On parle de l'être. L'être qui était, l'être qui est, l'être qui sera. Au passé, au présent et au futur. C'est-à-dire, nous dit le Rav Louria, Bechina nosefet shenidchadesha beitziat Mitzrayim. Bien qu'on utilise Yud-Ke Vav-Ke déjà avant dans Bereshit, mais l'utilisation du nom Yud-Ke Vav-Ke, du nom du tétragramme, comme moyen de diriger l'histoire, de diriger l'homme, de diriger le monde, c'est quelque chose qui est intervenu seulement après la sortie d'Égypte. Le Rav Louria, lui ici, rajoute aussi ici un chidouche, une nouveauté qui est la sienne. On parle de Yud-Ke Vav-Ke dans Bereshit, mais c'est un Yud-Ke Vav-Ke, on va dire comme ça, intermittent, pas un Yud-Ke Vav-Ke qui est tout le temps présent. Un Yud-Ke Vav-Ke qui appartient à un tétragramme qui de temps en temps intervient pour des raisons particulières. Mais ce n'est pas celui qui a le rôle, la fonction de diriger le monde et l'histoire. Celui qui dirigeait le monde et l'histoire à l'époque, c'est celui qui était le nom de Dieu, qui était en relation avec les patriarches qui, eux, vivaient sous le règne de Kel Shaddai, de celui qui donne en permanence. Par contre, quand on passe à la sortie d'Égypte, et qu'on vient de commencer maintenant, il y a une semaine, le livre de Shemot, eh bien, on rentre dans une autre dimension, une dimension nouvelle. Est-ce que c'est un renouveau ou c'est du nouveau? C'est ce qu'on va voir. Une dimension nouvelle qui est complètement différente, Aya Ove Veiye. C'est-à-dire, Aya Ove Veiye, création. Il ne s'agit pas, dit le Rav Louria, de la création permanente de Dieu que Dieu limite en nous ordonnant de ne pas trop limiter. Il s'agit maintenant d'une nouvelle création. Il y a quelque chose qui se refait. Il y a un renouveau, une recréation. Et souvent, malheureusement, comme on sait, quand il y a une recréation, quelquefois on part aussi en récréation. Et là, c'est beaucoup moins positif. Et donc, nous dit-il, Pagmou, ligne 11, Pagmou Bekel Shaddai. Les enfants d'Israël en Égypte, il va nous donner maintenant un commentaire, une exégèse sur la sortie d'Égypte. Et il nous raconte qu'en fait, durant la sortie d'Égypte, ce qui s'est passé en Égypte, c'est que les enfants d'Israël ont perdu définitivement la capacité de pouvoir vivre selon le mode de vie spirituel, naturel des patriarches. Ceux qui sont nés en Égypte ont perdu, on va dire, ce lien profond qui les reliait avec les patriarches. Les patriarches n'étaient pas capables de se créer eux-mêmes, et de s'ouvrir à l'infini divin. Les enfants, les générations suivantes, les générations qui sont nées en Égypte, ont perdu cette capacité et ils ne sont plus capables de vivre selon le naturel de la création divine, c'est-à-dire selon le naturel du don divin en permanence. Et maintenant, nous dit-il, En agalut, ce qui est en bleu, ligne 12, En agalut bibrinat onesh.
c'est pas pour rien qu'ils sont partis en Égypte. C'est pas pour rien qu'ils sont descendus en Égypte. C'est parce que c'était pas une punition, mais c'est que quand tu n'es pas capable de recevoir la bonté divine, il faut que tu réapprennes, que tu te renouvelles toi-même et que tu te réapprennes à recevoir ce que Dieu va te donner. D'un certain point de vue, dit le Rav Luria, la galoute, l'exil, c'est quand tu sors hors de toi. Sortir hors de soi, c'est-à-dire perdre ce qui fait ce que tu es, perdre ce qui est ton identité, perdre ce qui est ta nature propre, ta nature profonde. Or, la nature profonde de l'homme, comme pour les patriarches, c'est cette ouverture au divin. Quand tu as perdu cette ouverture au divin, alors tu es en exil de toi-même. Et donc, l'exil n'est pas une punition, c'est tout simplement la description rigoureuse de la réalité de l'homme qui a perdu cette capacité des patriarches. Et donc, les enfants d'Israël sont en exil parce qu'ils ne sont plus des patriarches. S'ils avaient été des patriarches, ils ne seraient pas en exil. Ils seraient peut-être partis hors de leur terre, mais de toutes les façons, ils étaient encore reliés avec leur terre. Si maintenant on comprend bien la différence entre les deux, on comprend donc que le tétragramme vient indiquer qu'il faut un renouveau, il faut recréer. On dirait en termes moraux, on dirait, oui, il s'agit de repentir, tchouva, il faut se recréer soi-même. Il y avait un terme d'André Neher qui disait ceux qui se sont refaits eux-mêmes, ils se sont recréés, ils ont refait leur âme, disait Neher. Et donc c'est un peu ce que dit ici le Rav Luria. Il faut donc recommencer à zéro, il faut se refaire. C'est ça la galoute. La galoute, ce n'est pas une punition, dit le Rav Luria. C'est tout simplement ce qu'on est. Ça décrit ce qu'on est. On est en galoute de nous-mêmes parce qu'on n'est plus capable d'être ce qu'on est. Il faut donc se recréer. Et on a besoin de Yudke Vatke, le nom de Dieu qui signifie ça a été, ça sera, et maintenant c'est aussi. C'est-à-dire le verbe être. Il faut refaire son être. Il faut que l'être redevienne de l'être. Ça nous explique beaucoup de choses, dit le Rav Luria. Premièrement, cette distinction entre Yudke Vatke et le nom Kel Shaddai, premièrement, va nous expliquer quelque chose. Comment se fait-il que quand Abraham a entendu que Dieu lui promet que sa descendance va partir en exil, il ne réagit pas? Alors, quand il a entendu parler des mécréants de Sodome et Gomorrhe, et que ceux-là, il a entendu qu'ils allaient mourir, alors il a sauté jusqu'au plafond, il a discuté comme un charbonnier, et il n'a pas arrêté de se battre avec Dieu, et s'il en reste 4, et s'il en reste 5, etc. Comme si c'était un vendeur de schmattès au marché. Qu'est-ce qu'il avait besoin de discuter tellement? Mais on voit qu'il discute sans arrêt. Par contre, on lui annonce une petite nouvelle de rien du tout. Pas que les Sodome et Gomorrhe, qui sont tous des mécréants qui vont mourir, on lui annonce que sa descendance qu'il va avoir va être expédiée en exil et qui vont être là-bas 400 ans, qui vont souffrir, qui vont être aliénés, etc., etc. Et lui, tout ce qu'il trouve à dire, rien. Ah oui, ah bon, c'est pourquoi pas. La valo. Nous dit le Rav Luria, c'est tout simplement qu'on n'a rien compris au dialogue entre Dieu et Abraham. Dans le dialogue entre Dieu et Abraham, ce n'est pas du tout ce qui se passait là-bas. Il faut comprendre comment c'est fait. Le dialogue commence par une question bizarre. Dieu dit à Abraham, tu vas avoir une grande descendance, et cette descendance, je vais lui donner le pays dans lequel tu es, etc. Et à ce moment-là, Abraham demande cette question idiote. Il lui demande, mais d'où je sais qu'ils vont vraiment hériter de cette terre? Le Rav Luria de dire, oh, arrête, Dieu te promet quelque chose, et la première chose que tu fais toi, c'est de lui dire, ouais, prouve-moi que tu vas bien lui donner. Pourquoi? Il te promet, Dieu vient te promettre, il est venu te voir pour te promettre, oui, tu vas recevoir cette terre. Alors pourquoi tu te permets de lui demander, j'aimerais bien savoir si vraiment tu vas le faire ou pas? S'il t'a promis, c'est qu'il va le faire. Réponse du Rav Luria. C'est pas du tout ça la question. Ligne 16. Et là, Sha'al aregam que She'akadosh Baruch Hu noten et eret Israël, imenam yocholim lekabel mitzat chataehem lo yekablu. La question que pose Abraham, elle était tout à fait différente. Il n'a pas du tout demandé à Dieu, prouve-moi que tu vas leur donner la terre d'Israël. Il a posé la question suivante. Est-ce que mes enfants seront comme moi? Moi, je suis un patriarche, c'est-à-dire, j'ai tout à fait conscience que j'ai fait tout ce qu'il faut pour recevoir ce que tu veux me donner. Quand tu viens et que tu m'annonces que tu vas donner la terre aux enfants d'Israël, à ma descendance, j'ai bien compris. Tu vas la donner comme
tu me la donnes à moi. C'est-à-dire que si je fais ce qu'il faut, je la recevrai. Mais qu'est-ce qui me garantit qu'eux vont faire ce qu'il faut? Est-ce qu'eux seront-ils vraiment comme moi? Est-ce qu'eux aussi vont pouvoir recevoir ce que tu veux leur donner? Parce que toi, ce que tu veux leur donner, je n'ai pas de doute là-dessus, dit le Rav Louria. C'est bien clair, Abraham, il n'a aucun doute là-dessus. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Ce que demande Abraham, c'est, OK, moi, je ne suis pas sûr qu'eux voudront le recevoir. Et peut-être qu'eux ne le recevront pas parce qu'ils ne sont pas capables de le recevoir. Donc, ça ne sert à rien que tu me promettes. Toi, je te crois, mais moi, je ne suis pas sûr qu'eux vont pouvoir le faire. Et à ce moment-là, nous dit le Rav Louria, deuxième chidouche du Rav Louria aujourd'hui, il nous dit, la réponse de Dieu, elle est très simple. Le seul moyen de garantir que eux le reçoivent Eretz Israël, c'est que si jamais ils ne sont pas comme toi, je mets en place un processus, je vais mettre en place une méthodologie qui va leur permettre de recevoir la terre, même s'ils fautent. On appelle ça la tchouva. C'est-à-dire la réponse de Dieu à Abraham. C'était pas « oui, je te garantis que je vais leur donner », mais c'est au contraire de dire « si jamais ça ne marche pas, alors ils vont partir en galoute, et en galoute, ils vont réapprendre, ils vont se renouveler, ils vont redécouvrir qui ils sont, et ils recevront ce que tu recevras. » Il y a une possibilité, même si on n'est pas comme toi. C'est-à-dire, nous dit le Rav Louria, qu'on n'avait directement rien compris au dialogue. Le dialogue, ce n'était pas du tout « est-ce que je te confiance en toi ou je n'ai pas confiance ?» C'était tout simplement la bonne question. Abraham disait, je sais bien que toi, tu es El Shaddai, tu donnes tout ce que tu peux donner. Mais le problème, c'est est-ce qu'on nous, on va le prendre ou pas? Moi, je ne suis pas sûr que mes enfants vont le prendre. Réponse de Dieu, n'aie pas peur. Ils vont aller en galoute, ils vont souffrir, ils vont se transformer. Malheureusement, quand ça ne marche pas positivement, on passe par la voie négative. Et donc, grâce, entre guillemets, grâce aux souffrances, grâce à la déperdition qu'ils vont devoir vivre, grâce à cela, ils vont réussir à se retrouver eux-mêmes, se transformer et revenir. C'est pour ça, dit le verset, Yetsu birchush gadol. Ils vont ressortir de là-bas immensément riches, comme toi. Toi, Abraham, tu es bien riche maintenant. Pourquoi? Parce que tu es prêt à recevoir tout ce que je donne. Donc, tu jouis de tout ce que je peux donner, et je donne de la richesse, et je donne de la famille, et je donne des enfants, je donne tout, si toi tu veux l'accepter. Comme maintenant toi tu es prêt à l'accepter, eux aussi. Yetsu birchosh gadol. Et nous dit le Rav Louria, enze begeder sachar. C'est pas un salaire, c'est pas une récompense qu'on leur donne parce que ils ont subi l'exil. Mais c'est ça le but de l'exil. Le but c'est de ressortir avec le Rouge Gadol. Sinon tu restes là-bas. Tant que tu ne peux pas ressortir avec le Rouge Gadol, alors tu y restes. Parce que tu y vas pour en ressortir. On ne va pas là-bas pour y rester. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce Rouge Gadol? Kol hashefa shenitakev mechamat she'en yocholim lekabel yekablu akol bevat achat Torah Eret Israël vegam Rouge Gadol. Ils recevront tout, et du point de vue spirituel la Torah, et Eret Israël, et comme il dit, aussi de l'argent, simplement du rouge, des biens. Donc, nous dit le Rav Louria, quand il vient et qu'il dit à Moshe Rabbeinu, tu me demandes d'où vient cet exil, qu'est-ce que c'est que cet exil, qu'est-ce que c'est que ces souffrances? Mais j'ai déjà expliqué ça depuis longtemps. J'ai expliqué ça déjà à Abraham. Dans le Brit Ben Ametarim, dit le Rav Louria, Dieu a expliqué à Abraham exactement comment ça va marcher. Ou bien vous êtes prêt à recevoir ce que je vous donne et tout marche bien, ou bien vous n'êtes pas prêt, il va falloir que vous vous transformiez, que vous vous retrouviez. Alors, quelquefois, ce n'est pas agréable, quelquefois, c'est même franchement désagréable. Et il faut passer par des épreuves qui ne sont pas toujours faciles. Tout ça, dit le Rav Louria, ça marchait bien, c'était ça l'idée de base. Mais voilà, comme on l'a vu la semaine dernière, ça n'a pas vraiment fonctionné. Pourquoi ça n'a pas vraiment fonctionné? Eh bien, nous dit le Rav Louria, ligne 22, Kol ze imayu mamshichim Israël vegalut Misraim vegomrim oto. On avait vu ça la semaine dernière. Tout ça, ça aurait bien marché si les enfants d'Israël avaient accepté de subir la galoute aussi longtemps qu'il le fallait. C'est-à-dire que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, en fait, ils ne sont toujours pas prêts à recevoir ce que Dieu va leur donner. Les 40 ans dans le désert, dans lequel on les voit sans arrêt se plaindre, râler, dire qu'ils veulent ci, dire qu'ils veulent ça, dit le Rav Louria, c'est pas rien.
c'est simplement la preuve qu'ils ne sont pas encore prêts de recevoir ce que Dieu veut leur donner. Et donc, à chaque fois, ils râlent. Tu ne nous donnes pas ce qu'on veut, tu ne nous donnes pas ci, tu ne nous donnes pas ça. Et à chaque fois, Dieu leur dit, mais transformez-vous. Alors, dit le Rav Luria, effectivement. Et donc, pour en arriver là, il va falloir passer par de nombreuses étapes qui ne vont pas être simples. Par exemple, dit le Rav Luria, c'est ce que Dieu explique à Moshe par l'intermédiaire du buisson ardent. Alors là, accrochez-vous, parce que l'interprétation du buisson ardent va peut-être vous surprendre. Le buisson ardent, en général, est expliqué de la manière suivante. Le buisson, c'est Israël. Israël est en train de brûler, mais Dieu dit, n'aie pas peur, je les sortirai de là-bas, ils sont en train de souffrir, ils sont en train de mourir, ils sont en train de disparaître. Malgré tout, ils ne se consumeront pas. Je vais les sauver malgré toutes les apparences. C'est ça, en général, qu'on explique. Hein. On dit donc, ce que Dieu dit à Moshe, n'aie pas peur, je t'envoie sauver les enfants d'Israël. Et regarde, ça symbolise, pour symboliser le fait que je t'envoie sauver les enfants d'Israël, regarde, tu vois, ce buisson, il brûle, mais en fait, il ne se consume pas. Donc, c'est toi qui vas empêcher la consommation du peuple juif, du peuple hébreu, pardon, et c'est grâce à toi qu'il va être sauvé. Nous dit le Rav Luria, pas ça du tout. C'est pas ça ce que ça veut dire. Il dit comme ça, Omnam, yesh hashpa'a, c'est là à la 27-28 en jaune, yesh hashpa'a shel esh min hashamayim mitrilat vereshit ha'atzilut olam chesed yibane. Aval asne eno yachol lekabel et ha'esh. Il lit ça à l'inverse total de notre lecture. Et il dit, il y a un feu, il y a des flammes. Les enfants d'Israël, qui sont le buisson, auraient dû brûler. Pourquoi? Parce que le feu en question ne représente pas la punition, parce que l'exil n'est pas une punition. Il ne représente pas non plus, on va dire comme ça, une souffrance gratuite, parce que l'exil n'est pas une souffrance gratuite. C'est la manière de se retrouver soi-même. Et la bonté de Dieu, qui sont les flammes qui viennent de Dieu, n'arrive pas à saisir le bois de ce buisson. Et pourquoi il n'arrive pas à saisir le bois? Parce que le bois n'est pas prêt à se laisser brûler. La lecture du Rav Luria, c'est de dire qu'il ne s'agit pas du tout du mal qui est en train de consumer Israël, mais au contraire du bien que les enfants d'Israël ne veulent pas assumer. Ils ne sont pas prêts à recevoir ce bien. Et donc, dit le Dieu à Moshe Rabbeinu, mais tu comprends pas, ça marche pas actuellement. J'essaye de leur donner du bien, j'essaye de faire venir Esh min hashamayim, j'essaye de faire tomber un feu céleste, comme c'est tombé avec Eliyahu Hanavi, comme ça tombé au temple. J'essaye de faire tomber un feu, mais eux, ils sont pas prêts à me donner un sacrifice, à venir et à se transformer pour recevoir ce que je veux leur donner. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, dit le Rav Luria, Veze ma she'amar Moshe Rabbeinu, Asurana ve'ere madoua livar asne, are eno boer, kevan shenenu ukal, mashma shuke'en chofef alav. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Moshe a dit, mais je ne comprends pas, ça ne peut pas être comme ça. Quelqu'un qui est dans cette situation-là, il va certainement accepter ce que Dieu lui donne. Alors, comment se fait-il que maintenant, ça ne marche pas? Et donc, je vais voir, comment c'est possible une chose pareille? D'où est-ce qu'on en arrive là? La réponse dit le Rav Luria est la suivante. Ligne 30. En achitzaron mitzad hamashpia, Dieu donne le feu. Mais où se trouve le problème? Est-ce que les enfants d'Israël veulent bien le recevoir? Et il termine en disant, ligne 32, Ve'ata ou metziut beklal Israël she'enam yocholim lagia leota bechina shel ivar asne. En fait, le buisson ardent, c'est le résultat de l'échec d'Israël. Ce que Dieu montre à Moshe, c'est que Israël a échoué. Ils ne sont pas capables de redevenir un buisson qui va se consumer d'amour pour Dieu. Il va falloir les renouveler. Il va falloir un renouveau de l'amour. Mais un renouveau de l'amour qui va d'abord passer par un amour du renouveau. Il va falloir d'abord tout renouveler avant de pouvoir en arriver à l'amour de Dieu. Et donc, dit le Rav Luria, Srichim derer mechudash. Il va falloir transformer complètement tout ça et il va falloir renouveler. Mais comment renouvelle-t-on quand on est Dieu? On renouvelle par Yudke Vatke.
parce que Yudke Vavke, c'est le nom de Dieu, c'est le tétragramme par lequel le monde, l'être a été créé, l'être qui a été, qui est et qui sera. Donc, ce qui fait vraiment la création, ce qui est à l'origine et qui est le fondement même de la création, le tétragramme, c'est le nom qui dirige la recréation. Et donc, cette recréation, dit le Rav Luria, Al-Bechina Zohamar, Shmi Hashem lo nodati lahem. Ça, j'en ai pas parlé au Havot. J'ai pas parlé à Abraham. Ça, je ne lui ai pas dit, parce que je pensais que ça marcherait grâce à la galoute. La galoute aurait dû suffire. On avait vu ça aussi la semaine dernière, sous un autre aspect. Il dit, la galoute aurait dû suffire, mais ça ne marche pas. Et ils n'arrivent pas à tenir. Donc, il va falloir réinventer tout un système. Ce système, ça s'appelle Yudke Vavke. C'est-à-dire, comme dit le Rav Luria ici, Mechadesh ou Meave et Abria, Yesh Me'ai. Il s'agit de tout recréer depuis le départ. Il va falloir tout recommencer. Et donc, pour pouvoir tout recommencer, c'est que le monde va prendre, en fait, une autre dimension. Dans ce cas-là, on peut voir que la dimension, la nouvelle dimension que Dieu annonce à Moshe est donc une dimension dans laquelle il va falloir tenir compte du fait que l'histoire n'est pas linéaire. On dirait aujourd'hui que la pente de la linéarité de l'histoire n'est pas toujours positive. Il arrive que quelquefois elle soit positive et ça monte, mais il arrive aussi quelquefois que ça soit négatif et ça aurait tendance à ce moment-là à descendre, à se diriger vers le bas. Et donc nous dit le Rav Luria, ce que Dieu dit à Moshe, c'est que ça ne va pas toujours fonctionner de la même manière. Il va falloir toujours essayer d'avoir un plan B, d'avoir une deuxième possibilité. C'est ce qu'on appelle Yudke Vavke. Et par la suite, on va le voir apparaître dans de nombreux textes que la Torah va nous proposer, et notamment ça va apparaître dans le cadre de la sortie d'Égypte en tant que telle. La sortie d'Égypte en tant que telle, elle est accompagnée par trois personnages. Il y a Moshe Rabbeinu, bien évidemment, puis par la suite, on voit que Dieu fait intervenir et demande l'intervention, déjà dès le départ, de Aaron, puis ensuite de Myriam. C'est-à-dire qu'il va avoir en permanence Moshe Rabbeinu, et à part Moshe Rabbeinu, il va aussi avoir d'autres personnages, Aaron et Myriam. Qu'est-ce que représente Aaron? Manitou explique dans plusieurs de ses interventions que Moshe et Aaron représentent Moshe, la Torah de l'idéal, la Torah de l'idéalité, Aaron, la Torah du Kohen, celui qui apporte les korbanot, celui qui fait tchouva, celui qui apporte la réparation, c'est-à-dire le plan B. Tout le temps, durant toute la Torah, jusqu'à la fin du livre de Devarim, on va voir apparaître ce parallèle. Il y a l'idéalité moshienne, on va dire comme ça, de Moshe, face à la réalité aaronienne. Aaron parle de la réalité des choses, du fait que les choses fonctionnent quelquefois pas, et qu'il va falloir apporter des corbanotes, et qu'il va falloir donc laisser intervenir les hommes d'une autre manière que celle que l'idéal demande. Il faut tenir compte que les hommes ne sont que des hommes. C'est ce que Aaron propose. Oev shalom, verodef shalom. Il est celui qui veut tout le temps apporter la paix, parce qu'il sait qu'on est dans un monde, comme disait le Rav Nachman de Breslav, qui est un monde qui est infernal. Donc il faut véritablement essayer de donner au monde quelque chose qui puisse lui donner une dimension de respect de lui-même, même s'il a fauté, même s'il s'est trompé ou qu'il a perdu son identité. Donc il faut essayer de récupérer tout cela. Et donc ces deux dimensions, elles vont tout le temps en parallèle. Il y a l'idéal qui nous attire, c'est l'idéal de Moshe, c'est l'idéal des Havot, c'est l'idéal des patriarches. Et en parallèle, on a ce que nous dit Aaron, à savoir, il y a la possibilité de faire tchouva et il y a le désir, effectivement, de faire tchouva. De quel renouveau parle Aaron? C'est-à-dire, en fait, la question que je voudrais poser là maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que ce renouveau? En quoi consiste-t-il? Il y a plusieurs manières de comprendre ce que c'est qu'un renouveau. A priori, quand on parle de renouveau, bon,
évidemment, ça a rapport avec Tou Bishvat, c'est la renaissance de la végétation, le retour de la vie au printemps, quand la sève monte dans les arbres, etc., etc. À ce moment-là, on parle d'un retour de vigueur, on retrouve son énergie physique, morale, on renaît, renaître, on se renouvelle, etc., etc. Mais il y a peut-être aussi autre chose. Il y a le fait qu'il y a un apport d'un caractère nouveau, d'une originalité. Ce que veut nous dire ici Aaron, et ce que le Rav Luria essaye d'exprimer ici par le Yud Kevavke, c'est que se ressourcer au tétragramme, ça ne veut pas dire revenir en arrière, essayer de recommencer, redécouvrir quelque chose qu'on avait déjà en nous. Mais c'est véritablement apporter quelque chose d'original. Dans la Gemara, on parle très souvent de chidouche, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, une originalité, une interprétation qui est originale, une interprétation qui n'était pas là, qu'on n'avait pas véritablement, dont on n'avait pas vu la présence. Quelque chose qui est un renouveau, mais pas dans le sens que ça remet en question ce qui était avant, ça ne le remet pas en question, mais ça lui donne un chromatisme original, une certaine forme un petit peu particulière, une espèce de remise en usage de quelque chose qui était tombé dans l'oubli, qui avait disparu et que maintenant on remet en avant. L'originalité ici étant que c'est mis en avant, alors que jusqu'à présent c'était oublié et mis en arrière. C'est pas qu'Aaron va introduire une nouvelle Torah, mais il va montrer que dans la Torah de Moshe, il y a des éléments, il y a des parties entières de la Torah qui peuvent être en fait répétées, mais d'une autre manière. C'est consiste donc ici à apporter une originalité. Eh bien, ce que nous dit le Rav Luria, c'est que quand Dieu a parlé avec Moshe, il lui a donc dit, sache, effectivement, j'ai parlé avec les Havot. Je leur ai dit, voilà, c'est ça l'idéal. Maintenant, cet idéal, on sait que quelquefois, on ne peut pas l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous des gens idéaux. Alors, ce n'est pas grave, il y a la galoute. Mais quelquefois, la galoute non plus, ça ne marche pas. Le plan B que Dieu avait inventé avec la galoute, ce n'est pas seulement un plan B, c'est le plan B par excellence. C'est-à-dire, quand la galoute ne marche pas, il y a encore un plan B à la galoute. Et si jamais le plan B, le troisième, ne marche pas, eh bien, c'est pas grave, on trouvera encore un autre plan B. Il y aura toujours un plan B, parce que quand il y en a un, il y en a une infinité. De la même manière que Dieu est prêt à donner l'infini, il est prêt à donner, il a un don qui est infini, de la même manière, il a une manière de récupérer ce que l'homme peut faire de manière infinie. Il y a donc une infinité de plans B. C'est ce que annonce Dieu à Moshe. Ushmi Hashem lonodat ilahem. Je ne leur avais pas dit, dévoilé, que Yudke Vatke, le nom de la création, est capable de créer une tchouva qui est infinie. Et peut-être que c'est pour ça que le Midrash dit qu'il y a des choses qui ont été créées avant le monde. La tchouva en est une. La tchouva, elle est nécessairement créée avant le monde, parce que le monde ne peut pas fonctionner sans tchouva, et que s'il y a un plan B, alors il est infiniment plan B, c'est-à-dire qu'il a même précédé la création du monde. Voilà, pour vous laisser un peu quelques temps pour les questions. Bevakasha. Je ne sais pas moi que Yohan, il doit vous libérer là. Je ne sais pas comment il veut faire ça. Alors, là, dans le truc. Est-ce que les enfants d'Israël auraient dû vivre pendant encore 190 ans en Égypte et qu'ils n'ont pas... Oui, exactement, oui, tout à fait. C'est exactement cela. Ils auraient effectivement dû, vu dans le chat, ils auraient dû effectivement encore rester 190 ans. Ils auraient dû... Mais sûrement, vous avez dû remarquer que 190 en gematria, c'est Kouf Tzadé. Ketz, la fin. Ils auraient dû arriver jusqu'à la fin, les 190 aussi, mais ils n'ont pas arrivé jusqu'à la fin. Et comme ils ne sont pas arrivés jusqu'à la fin, eh bien on recommence au début. C'est quoi la dimension de Myriam? Ah, super question. On va la faire quand on va arriver à la Shiratayam. Au moment de la Shiratayam, je vous parlerai de Myriam et je montrerai que Myriam, elle représente ce que Moshe n'a jamais pu être. Mais on en parlera plus tard. Ah, pas de questions, ça laisse Baba. Bon, bah oui, on est d'accord. Alors, quelqu'un a demandé, est-ce que le cancer aussi, c'est la bonté qu'il donne? Ben non, évidemment.
le mal, ce n'est pas évidemment ce que Dieu donne. C'est pas ce que Dieu donne. Dieu ne donne pas le mal. Mais la présence du cancer dans le monde, c'est d'une certaine manière ce qui se passe quand l'homme refuse la bonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer le cancer? Ce qu'il faut faire tout le temps, mais améliorer ce que le Rav Luria parle, à savoir la kedusha et la ta'ara. C'est-à-dire la kedusha, c'est la moralité, la morale, l'éthique, et la ta'ara, c'est le fait d'être prêt et ouvert à être un homme en tant qu'homme, tout en étant proche et ouvert à Dieu. Darabarav, on passe maintenant aux questions avec le micro, donc vous pouvez ouvrir vos micros et réagir. Merci beaucoup. Comme d'habitude, c'est absolument génial. Question, comment concilier ça avec Etaberacha? Il n'a pas lu ma question. J'ai mis une question, mais il n'a pas lu. Excusez-moi. D'accord, je vais en parler. Ah oui, je l'ai vu maintenant. Ok, je vais vous répondre après. Bakasha. Monsieur. Comment concilier avec Etaberacha Asher Tishmeru et Keladam Imlo Tishmeru? Alors justement, la bracha Asher Tishmeru, au contraire, vous avez apporté la preuve que le Rav Luria a raison. La bracha Asher Tishmeru. La bracha, c'est quand vous écoutez. C'est ça la bracha. À partir du moment où vous écoutez. Maintenant, si vous n'écoutez pas, à ce moment-là, il n'y a plus de bracha. Oui, non, mais la bracha, elle est quand vous écoutez. Il n'y a pas besoin d'autre chose que d'écouter. À ce moment-là, elle y est. Mais justement, mais s'il n'y a pas écrit Etaberacha Im Tishmeru, il y a Asher Almenat Asher, afin que. Oui. Alors, la bracha, c'est pas que si on écoute, il y a la bracha. La bracha, on l'entend quand on écoute. Quand est-ce qu'on entend la bracha? Quand on l'écoute. Le Asher, c'est en fait afin que. Asher, c'est quand vous. Asher Tishmu, quand vous écoutez. Asher, quand vous l'écoutez. Rachid dit Almenat Asher, afin que. Ah, il faudrait expliquer Rachid, effectivement. Oui. Madame Elkaï m'a demandé quel a été le déclencheur qui a fait que les fils de Yaakov doivent subir la galoute. Ah, ce qui a vraiment déclenché, ça a commencé avec le refus de prendre Yosef. Le refus de prendre Yosef comme dirigeant, comme celui qui montre le chemin. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, ce qu'on avait vu la semaine dernière, ils ont décidé d'emprunter un autre chemin du point de vue de l'histoire, et c'est parce qu'ils ont décidé de prendre un autre chemin que tout s'est enclenché, et tout a démarré. On commence à ne parler de l'Égypte qu'à ce moment-là, quand effectivement ils vendent Yosef. La vente de Yosef, ça a été le déclencheur. J'aurais dit plutôt, c'était en fait plutôt un catalyseur. C'est-à-dire qu'il y avait déjà quelque chose de présent, ce que Rachi explique justement en disant qu'il y avait déjà une espèce de haine gratuite à l'intérieur de la famille, en ce sens que les enfants de Rachel et de Léa avaient du mépris pour les enfants de Zilpa et de Bila. Et donc ça a commencé là-bas, et à cause de ça, ça a ensuite dérivé et c'est parti. Pardon, est-ce que je peux poser? Oui, moi, il y a quelque chose que je voudrais éclaircir. Enfin, jusqu'à présent, quand on disait El Shaddai, c'est surtout par rapport à la nature. Oui. Là, le Rav Luria dit que c'est par rapport à nous qui ne pouvons pas recevoir. Oui. Mais par contre, Yudke, en fait, c'est la Torah d'Aaron, alors si je comprends bien. Oui. C'est-à-dire que Yudke Vavke, c'est la Torah d'Aaron si on veut. Si on veut. C'est un peu difficile à dire comme ça, mais c'est la manière dont on fait intervenir le Yudke Vavke dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on redemande au Yudke Vavke de reprendre du travail, on va dire comme ça, de reprendre une fonction, de reprendre la tâche qui a jusqu'à présent été ratée, justement à cause du El Shaddai, qu'en ce moment-là, il y a besoin d'Aaron. Mais Yudke Vavke, il est à l'origine de la création. Simplement, on lui demande de reprendre encore du travail, de recommencer. Reprendre du service. Voilà, du reprendre du service, c'est le terme que je cherchais. Poser une question, c'est plutôt une précision. Au niveau de Shaddai, ça veut dire El Shaddai, il s'adresse à des hommes parfaits, mimim, et à partir du moment où les hommes fautent, alors ça va pas, Keilou, et Yudke Vavke s'adresse à des hommes qui vont fauter ou qui sont pas forcément tmimim.
je vais essayer de réexpliquer encore une fois. Peut-être mieux. El Shaddai, c'est le fait que Dieu dit « Je suis prêt à tout donner si vous êtes prêt à accepter ». Le chez Amar Leolamodai, Shaddai c'est Shin Dai, Amar Leolamodai, ce qui a dit Dai, c'est l'homme. C'est-à-dire, il dit « Je suis prêt tout à donner, mais ça va dépendre si vous voulez ou pas ». Donc, ça s'adresse à des hommes qui, a priori, ne doivent pas refuser de recevoir. Le Yud Kevavke, ça n'a aucun rapport avec l'homme. C'est directement Dieu. C'est Dieu qui agit parce qu'il agit. Et c'est pour ça qu'il attend, donc, par le Yud Kevavke, il transforme la réalité, il transforme, et il y a donc un renouveau. C'est une intervention qui permet à l'homme de faire tchouva. Mais l'homme agit énormément dans le Yud Kevavke. Mais il agit parce que Dieu a accepté de changer les conditions, les termes de on va dire comme ça, de son don, et que maintenant, ça ne dépend plus seulement du fait qu'on est bien, mais du fait qu'on revienne, qu'on reprenne notre position de départ. Bonsoir Rav. Comment devient-on récepteur des bontés divines? Quelle est la méthode? Le Rav Luria, il faut deux dimensions, la Kedusha et la Tahara. La Kedusha, comme j'ai dit, au niveau moral, au niveau éthique, et la Tahara au niveau religieux, spirituel, c'est-à-dire la manière d'être homme en étant en relation avec Dieu en permanence. Ce n'est pas simplement au niveau de la morale et de l'éthique, mais c'est aussi au niveau du rapport avec l'homme et lui-même et l'homme et Dieu. Merci. Merci, Toda. Je peux poser une question. Tout d'abord, merci. Merci pour ce shiur magistral. J'ai pensé à Bereshit avec les deux premiers chapitres qui parlent de la création, où dans un premier temps on parle de Elohim, et seulement après, dans un deuxième temps, il y a Hashem Elohim. Est-ce qu'on peut faire le parallèle? Mais ce n'est pas le même nom, ce n'est pas El Shaddai, mais c'est Elohim. On peut faire le parallèle, mais le Rav Luria, dans un texte sur Bereshit, dit bien que ce n'est pas la même dimension. Hashem Elohim, ce n'est pas exactement la même dimension que El Shaddai. Hashem Elohim, c'est au niveau de Dieu lui-même, ce n'est pas au niveau de la créature. El Shaddai, c'est déjà l'intervention de la créature dans le processus de la réalisation de la volonté divine. Hashem Elohim ou Hashem tout seul, ou Elohim tout seul, c'est Dieu qui agit comme il a envie d'agir. Alors il agit par sa volonté directement, ou il agit par l'intermédiaire de la nature et des lois et du fait qu'il limite, on va dire d'une certaine manière, du point de vue de la nature. Mais au niveau de l'homme, l'homme n'intervient que quand il accepte de diriger le monde avec El Shaddai. À ce moment-là, il demande à l'homme de participer, de faire un partenariat avec lui pour diriger le monde. L'homme prend aussi une position là-dedans. C'est ce qu'il dit dans Bereshit. Merci. Bavakasha. Toda Rabba. Merci beaucoup, Rav Uziel. Chodesh Tov à tout le monde. Ah, il y a quelqu'un qui a posé une question, attendez. Il a demandé si la sortie de la galoute est la réparation de ce qui l'a déclenché. On n'est pas sorti de l'auberge, car aujourd'hui encore. Ah oui, d'accord. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Je ne veux pas décevoir tout le monde et vous mettre d'être pessimiste, mais je vais donner une définition. Je ne dirai pas de qui parce que ça demanderait à expliquer longuement. Il y a quelqu'un qui disait que le Mashiach, c'est quelqu'un qu'on attend toujours. Voilà, c'est pour ceux qui sont vraiment pessimistes.